Bienvenue au musée du Louvre, le cœur de l'art mondial. Mais ce matin, à 9h07, tout a basculé. La Joconde, le chef-d'œuvre de Léonard de Vinci, a disparu. Volé. Un mur vide. Une alarme silencieuse. Et 3 suspects. Le conservateur, le gardien de nuit, et une touriste excentrique. Chacun a une histoire, mais l'un d'eux ment. Écoutez bien. Observez les détails. À la fin, saurez-vous dire qui a volé la Joconde? D'abord, vous entendrez l'histoire avec des sous-titres en français. Ensuite, vous la reverrez avec des sous-titres en français et en anglais. À la fin, un petit quiz vous attend pour tester votre compréhension. Et avant de commencer, découvrons ensemble quelques mots importants. C'est parti. Moi, Sophie Dubois, conservatrice en chef de la salle 711. Suspecte, c'est ridicule. J'étais dans mon bureau à 8h45, comme tous les jours. J'ai vérifié la Joconde hier soir à 18h30, tout était parfait. Les caméras, l'alarme, tout fonctionnait. Ce vol est insensé. Mon alibi, j'étais en réunion avec le directeur à 9h. Demandez-lui, il confirmera. Mais j'ai vu quelque chose d'étrange. Hier, le gardien de nuit traînait près de la salle 711 à 18h15 après son service. Pourquoi était-il encore là? Et cette touriste, elle posait trop de questions sur la sécurité. Trop curieuse, si vous voulez mon avis. Je n'ai aucun mobile. Voler la Joconde? Moi? Je la protège depuis 15 ans? Écoutez, je suis juste un gardien. Je fais mon boulot, je rentre chez moi. Cette nuit, j'ai fait ma ronde habituelle de 22h à 6h. À 3h47, j'ai entendu un bruit bizarre dans la salle 711, comme un grattement. J'ai vérifié mais rien. Juste un vieux chariot de ménage abandonné dans un coin. Je ne suis pas rentré dans la salle, d'accord? Les caméras peuvent causer prouver que je n'ai rien touché. Mais j'ai vu la conservatrice hier soir, tard. Elle était dans son bureau, mais elle semblait ancienne, stressée. Elle parlait au téléphone, à voix basse. Elle m'a jeté un regard bizarre quand je suis passé. Et cette touriste, je l'ai vue hier. Elle prenait des photos bizarres, pas seulement de la Joconde, mais des murs, des caméras. Qui fait ça? Mon alibi est clair. J'ai quitté le musée à 6h05. J'étais déjà chez moi quand le vol a été découvert. Mamma mia, je n'arrive pas à y croire. La Joconde disparue, c'est un scandale. Je suis arrivée à 9h, première dans la file, pour voir mon tableau préféré. Mais rien, le mur était vide, j'ai failli m'évanouir. J'ai vu un homme bizarre, là, près de la salle. Grand, avec une mallette noire et un badge du musée. Il courait presque comme s'il voulait disparaître. Et puis, j'ai trouvé quelque chose par terre, près de la salle 711. Un petit morceau de tissu rouge. Je l'ai donné à la sécurité, mais c'est une preuve, non? Je n'ai rien à cacher. Je suis juste une touriste, je vis pour l'art. Mais ce gardien, il était là hier soir, il m'a regardé bizarrement. Et la conservatrice, elle m'a ignorée quand j'ai demandé pourquoi il y avait un chariot bizarre dans la salle hier. Mon alibi, j'étais dans un café à 8h30 avec mes amis. J'ai même un selfie. 3 suspects, 3 histoires, mais des détails ne collent pas. Sophie, la conservatrice, dit qu'elle était en réunion. Mais le directeur était-il vraiment là? Karim, le gardien, parle d'un chariot de ménage. Et si la Joconde était cachée dedans? Julia, la touriste, mentionne un tissu rouge. Mais pourquoi était-elle si près de la salle? Et cet homme mystérieux avec une mallette, existe-t-il vraiment? Les caméras montrent une chose étrange. À 8h50, une ombre passe devant la salle 711, trop floue pour être identifiée. Avant la grande révélation, testez vos talents de détective. Qui est le plus suspect? A. Sophie. Elle connaît tous les secrets du musée. Trop pratique, non? B. Karim. Il était seul toute la nuit. Une occasion parfaite. C. Julia. Une touriste trop curieuse ou une menteuse géniale?
Quel détail est le plus important? A. Le chariot de ménage abandonné. B. Le morceau de tissu rouge. C. L'homme à la mallette. Écrivez vos réponses dans les commentaires et expliquez pourquoi. Après des heures d'enquête, la vérité éclate. Le voleur est Sophie, la conservatrice. Les caméras ont révélé un détail crucial. À 8h50, Sophie a désactivé l'alarme de la salle 711 pendant 30 secondes, juste assez pour sortir la Joconde, cachée dans un faux fond du chariot de ménage. Le tissu rouge? Une distraction laissée par Sophie pour accuser quelqu'un d'autre. L'homme à la mallette? Un mensonge de Julia, mais sans importance. Son mobile? Sophie voulait vendre la Joconde à un collectionneur privé pour financer une vie de luxe. Son alibi? Faux. Le directeur était en congé ce matin-là. Karim et Julia étaient innocents, mais leurs histoires embrouillées ont presque trompé tout le monde. La Joconde est de retour au Louvre, mais le sourire de Mona Lisa cache encore bien des secrets. Avez-vous deviné le coupable? Partagez votre score au quiz dans les commentaires. Maintenant, écoutons l'histoire une nouvelle fois. Cette fois, avec les sous-titres en français et en anglais. Bienvenue au musée du Louvre, le cœur de l'art mondial. Mais ce matin, à 9h07, tout a basculé. La Joconde, le chef-d'œuvre de Léonard de Vinci, a disparu. Volé. Un mur vide. Une alarme silencieuse. Et 3 suspects. Le conservateur, le gardien de nuit et une touriste excentrique. Chacun a une histoire, mais l'un d'eux ment. Écoutez bien. Observez les détails. À la fin, saurez-vous dire qui a volé la Joconde? D'abord, vous entendrez l'histoire avec des sous-titres en français. Ensuite, vous la reverrez avec des sous-titres en français et en anglais. À la fin, un petit quiz vous attend pour tester votre compréhension. Et avant de commencer, découvrons ensemble quelques mots importants. C'est parti. Moi, Sophie Dubois, conservatrice en chef de la salle 711. Suspecte, c'est ridicule. J'étais dans mon bureau à 8h45, comme tous les jours. J'ai vérifié la Joconde hier soir à 18h30, tout était parfait. Les caméras, l'alarme, tout fonctionnait. Ce vol est insensé. Mon alibi? J'étais en réunion avec le directeur à 9h. Demandez-lui, il confirmera. Mais j'ai vu quelque chose d'étrange. Hier, le gardien de nuit traînait près de la salle 711 à 18h15 après son service. Pourquoi était-il encore là? Et cette touriste, elle posait trop de questions sur la sécurité. Trop curieuse, si vous voulez mon avis. Je n'ai aucun mobile. Voler la Joconde? Moi? Je la protège depuis 15 ans? Écoutez, je suis juste un gardien. Je fais mon boulot, je rentre chez moi. Cette nuit, j'ai fait ma ronde habituelle de 22h à 6h. À 3h47, j'ai entendu un bruit bizarre dans la salle 711, comme un grattement. J'ai vérifié, mais rien. Juste un vieux chariot de ménage abandonné dans un coin. Je ne suis pas rentré dans la salle, d'accord? Les caméras peuvent causer prouver que je n'ai rien touché. Mais j'ai vu la conservatrice hier soir, tard. Elle était dans son bureau, mais elle semblait ancienne, stressée. Elle parlait au téléphone, à voix basse. Elle m'a jeté un regard bizarre quand je suis passé. Et cette touriste, je l'ai vue hier. Elle prenait des photos bizarres, pas seulement de la Joconde, mais des murs, des caméras. Qui fait ça? Mon alibi est clair. J'ai quitté le musée à 6h05. J'étais déjà chez moi quand le vol a été découvert. Mamma mia, je n'arrive pas à y croire. La Joconde disparue, c'est un scandale. Je suis arrivée à 9h, première dans la file, pour voir mon tableau préféré. Mais rien, le mur était vide, j'ai failli m'évanouir. J'ai vu un homme bizarre, là, près de la salle. Grand, avec une mallette noire et un badge du musée. Il courait presque comme s'il voulait disparaître. Et puis, j'ai trouvé quelque chose par terre, près de la salle 711, un petit morceau de tissu rouge. Je l'ai donné à la sécurité, mais c'est une preuve, non? Je n'ai rien à cacher.
Je suis juste une touriste, je vis pour l'art. Mais ce gardien, il était là hier soir, il m'a regardé bizarrement. Et la conservatrice, elle m'a ignorée quand j'ai demandé pourquoi il y avait un chariot bizarre dans la salle hier. Mon alibi, j'étais dans un café à 8h30 avec mes amis, j'ai même un selfie. 3 suspects, 3 histoires, mais des détails ne collent pas. Sophie, la conservatrice, dit qu'elle était en réunion. Mais le directeur était-il vraiment là? Karim, le gardien, parle d'un chariot de ménage. Et si la Joconde était cachée dedans? Julia, la touriste, mentionne un tissu rouge. Mais pourquoi était-elle si près de la salle? Et cet homme mystérieux avec une mallette, existe-t-il vraiment? Les caméras montrent une chose étrange. À 8h50, une ombre passe devant la salle 711. Trop floue pour être identifiée. Avant la grande révélation, testez vos talents de détective. Qui est le plus suspect? A. Sophie. Elle connaît tous les secrets du musée. Trop pratique, non? B. Karim. Il était seul toute la nuit. Une occasion parfaite. C. Julia. Une touriste trop curieuse ou une menteuse géniale? Quel détail est le plus important? A. Le chariot de ménage abandonné. B. Le morceau de tissu rouge. C. L'homme à la mallette. Écrivez vos réponses dans les commentaires et expliquez pourquoi. Après des heures d'enquête, la vérité éclate. Le voleur est Sophie, la conservatrice. Les caméras ont révélé un détail crucial. À 8h50, Sophie a désactivé l'alarme de la salle 711 pendant 30 secondes, juste assez pour sortir la Joconde, cachée dans un faux fond du chariot de ménage. Le tissu rouge? Une distraction laissée par Sophie pour accuser quelqu'un d'autre. L'homme à la mallette? Un mensonge de Julia, mais sans importance. Son mobile? Sophie voulait vendre la Joconde à un collectionneur privé pour financer une vie de luxe. Son alibi? Faux. Le directeur était en congé ce matin-là. Karim et Julia étaient innocents. Mais leurs histoires embrouillées ont presque trompé tout le monde. La Joconde est de retour au Louvre, mais le sourire de Mona Lisa cache encore bien des secrets. Avez-vous deviné le coupable? Partagez votre score au quiz dans les commentaires. Merci mes amis d'avoir écouté cette histoire avec moi. Si tu as aimé, n'oublie pas de t'abonner, de liker et de partager la vidéo. Tu peux répondre aux questions dans les commentaires. J'adore lire vos idées. Et si tu veux progresser en français tout en voyageant dans des histoires, alors tu es au bon endroit. À très bientôt pour une nouvelle aventure.